Bonjour, moi c'est Valentine pour Pain sur la planche et dans ma Mangatech, il y a Hunter x Hunter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Mangatech. Pour ce dernier épisode de la saison, Valentine vient nous parler de Hunter x Hunter. Pour l'introduire, Valentine est la personne derrière le montage des épisodes 17 à 21, ainsi que les réels qui leur sont associés. Autant vous dire qu'elle a beaucoup aidé au développement du projet, et aujourd'hui c'est elle qui est derrière le micro, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça avec Valentine. De notre côté, on est toujours présent sur Instagram et Tipeee, mais nous avons également ouvert un Discord dont vous trouverez le lien dans la description. Je vous souhaite un excellent épisode en compagnie de Valentine. Ça y est, il l'a fait. Du haut de ses 11 ans, il a réussi à pêcher seul le maître de l'étang, cet énorme poisson réputé inattrapable. Le dernier à avoir accompli cet exploit, c'était son père. Le pari est gagné, Tante Mito ne peut plus refuser, Gon va enfin réaliser son rêve, devenir Hunter pour retrouver Ginfrix, son père, la légende vivante du métier. Au revoir l'île de la baleine, direction l'examen Hunter et ses épreuves si dangereuses que trop souvent, certains n'en connaissent que l'aller. Sur le bateau, la tempête gronde et les premiers choix s'imposent. L'examen a déjà commencé. De retour sur la terre ferme, une chose est claire, il faut savoir s'entourer. Kurapika et Léolio d'abord, qui lui a ensuite, seront ses compagnons. Non, ses amis. C'est dans ce premier arc que sont introduits les personnages les plus emblématiques du manga. Le sournois Hisoka, le terrifiant Illumi et surtout le magistral Netero. Qu'ils soient chasseurs de primes, gourmets ou archéologues, tous ont le prestigieux statut de Hunter qui leur confère de nombreux privilèges, dont la gloire, la fortune et le permis de tuer. Toutes les portes sont ouvertes. Direction un monde nouveau où les capacités humaines sont transcendées par une force profonde, le Nen. Le Nen, c'est une technique bien connue des Hunters qui consiste à manipuler sa propre énergie ou son aura. Chaque être vivant possède du Nen, mais il est propre à chacun d'apprendre à s'en servir. Pour les Hunters professionnels, c'est un indispensable. Il dispense de pouvoirs exceptionnels et donne lieu à des affrontements toujours plus impressionnants. Dans ce manga, on aborde les sujets du deuil, de la différence ou encore de l'échec. Mais surtout, on se prend d'affection pour ce groupe de vagabonds qui ont comme plus gros point commun la loyauté. Hunter x Hunter, c'est une quête, une aventure, un périple, une épopée même. Mais c'est surtout une histoire d'amitié. Je sais même pas par où commencer pour expliquer pourquoi je suis autant attachée à Hunter x Hunter. J'ai découvert le manga et les animés relativement tôt, avec des shonen plutôt incontournables pour l'époque, genre Fairy Tail ou Naruto, mais rien ne m'a autant marqué que Hunter x Hunter. C'est typiquement le genre d'histoire qui te happe tellement que tu peux pas passer à autre chose avant d'avoir absolument tout lu. Et pourtant, sur le papier, il a rien d'exceptionnel. C'est un shonen qui véhicule toutes les valeurs classiques du genre, dans un monde fantastique où tout le monde a des pouvoirs surnaturels. Mais là où c'est vraiment fort, à mon sens, c'est sur la diversité des thèmes abordés. On retrouve même certaines similarités avec notre monde. Les États reclus sur eux-mêmes, les tensions politiques liées aux élections, l'accès universel aux soins, l'impact des hommes sur la nature, etc. L'équilibre entre fiction totale et métaphore de notre société est pour moi magistral. Ce qui fait de Hunter x Hunter le chef-d'œuvre qu'il est, c'est la complexité des personnages. Bien qu'il soit le personnage principal, Gon fait parfois des choix à la morale discutables. Et les antagonistes s'avèrent parfois être des alliés de choix. Rien n'est tout blanc ou tout noir pour Togashi, et tout le monde a sa part de ténèbres. Comme les personnages, nos sentiments pour eux évoluent, et les choix qu'ils font au fur et à mesure des épreuves peuvent te faire pencher d'un côté ou de l'autre de la balance. C'est pour ça que c'est hyper dur de choisir un personnage préféré. S'il fallait le faire, je pense que je dirais Kuroro. C'est un des plus puissants du manga, mais c'est aussi un des plus complexes. Si vous avez lu le tome 34, vous savez de quoi je parle.
Mon rêve ultime, ce serait que Togashi fasse un chapitre sur son passé. Mais bon, je pense que je peux encore attendre. J'ai toujours été fascinée par les mondes fictifs, mais Hunter x Hunter atteint encore un autre niveau. Celui dans lequel les personnages évoluent est tellement étendu, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le nen. Comprendre ce que c'est et toutes les formes que ça peut prendre est un vrai exercice, mais chaque chapitre s'est poussé encore un peu plus loin. C'est un vrai système, et le nen de chaque personnage est vraiment déterminé par sa personnalité, ses objectifs ou encore ses valeurs. Et on commence toujours par la pierre. Voir Gon et Killua le découvrir, en même temps qu'on peut être témoin des capacités surpuissantes de la Brigade Fantôme, rend l'intrigue encore plus entraînante. Je pense que là où ça me touche vraiment, c'est que c'est quand même une histoire d'amitié. Quand tu découvres ça à un âge où les relations amicales peuvent être difficiles à naviguer, c'est émouvant. En vrai, quand tu prends du recul, c'est juste deux enfants qui crapahutent dans le monde en se chamaillant, en faisant des mauvaises rencontres parfois ou des mauvais choix. Mais ils trouvent presque toujours le moyen de rire et de s'amuser. Et même dans les moments les plus durs, ce qui ressort au final, c'est un genre de candeur extrême d'enfants de 11 ans, encore un peu naïfs, avec des responsabilités peut-être un peu trop grandes pour leur âge. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. La saison 1 de Pain sur la planche est finie. Toutefois, des interviews d'artistes français et internationaux arrivent à partir de la semaine prochaine en guise de bonus. Les interviews seront sur un format plus court et j'espère qu'elles vous plairont. En attendant, et si vous souhaitez soutenir le podcast, le Tipeee est toujours ouvert. Ce sont des petites sommes qui font les différences, alors n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Pain sur la planche.